Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut tout le monde, nous voilà de retour avec Estelle pour un nouvel épisode du Z Débrief, votre podcast dédié à la transformation numérique. Salut David, salut tout le monde. Alors cette semaine, au programme, un comparatif des performances des opérateurs de téléphonie mobile français en 4G ou 4G+, qui sont les meilleurs. Il sera aussi question d'une nouvelle affaire de ransomware qui met à genoux une grande société de lingerie française. Nous parlerons d'obsolescence programmée sur les iPhones qui risque de coûter cher à la marque à la pomme, puis nous prendrons des nouvelles du marché des smartphones et du chinois Huawei qui cumule les embûches. Et pour finir, on vous donnera quelques conseils et outils pour éviter de se faire espionner via les objets connectés. Allez, Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Pour commencer donc, je vous le disais, analysons les performances des opérateurs français via l'étude réalisée par la société NPerf. Son baromètre nous apprend qu'aujourd'hui, c'est Bouygues Télécom qui a la meilleure couverture 4G en France métropolitaine, suivi de près par SFR et juste derrière Orange. Free est un peu plus loin, à la traîne, mais remporte tout de même la palme de la progression en raison principalement de la libération de la bande des 700 MHz, ce qui a permis à l'opérateur détenu par Iliad de doper le déploiement de son réseau 4G. La deuxième hausse, la plus importante, est à mettre à l'actif d'Orange. Parlons maintenant de la 4G+. Là, c'est SFR qui domine, talonné par Orange, puis par Bouygues Télécom, et enfin, toujours dernier, Free. Et la compétition continue. Allez, on parle d'une nouvelle entreprise victime de ransomware et cette semaine, c'est une attaque contre des petites culottes et des soutiens-gorge qui a fait la une. En novembre dernier, le groupe lyonnais de lingerie, Lise Charmel, a vu son système d'information être pris en otage. Le groupe a refusé de payer et ses activités ont cessé pendant 1 mois. La reprise progressive en décembre, puis totale en janvier, n'a pas suffi. Et l'addition est salée. Plusieurs millions d'euros selon la direction. Fournisseurs et clients ont été prévenus et ont fait preuve de solidarité, assure l'entreprise. Mais en attendant de rattraper le retard, la société a choisi de se placer en redressement judiciaire. Lise Charmel vient donc s'ajouter à la longue liste des victimes de ces pirates informatiques qui déciment avec leur ransomware sociétés, grands groupes et collectivités. Maintenant, il est donc question d'obsolescence programmée chez Apple. Et oui, souvenez-vous, en juillet 2017, la mise à jour d'iOS, le système d'exploitation des iPhones, avait provoqué un véritable tollé. Elle avait, selon des utilisateurs, provoqué une baisse soudaine des performances de leurs appareils. C'était le cas pour les iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ou SE. La justice, comme d'habitude, a pris son temps, mais Apple a finalement plié. Le géant californien aurait accepté de verser jusqu'à 500 millions de dollars pour dédommager tous les clients concernés, ce qui représenterait 25 $ par iPhone. Il lui faudra aussi faire un chèque de 25 millions d'euros à la Direction générale française de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de cette affaire. Allez, dans un instant, on va faire un zoom sur Huawei et on parlera de piratage d'objets connectés. Mais avant, on fait une courte pause. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens. Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez InmacWstore et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. Zoom maintenant sur un véritable survivant, le chinois Huawei. Et pour cause, la marque a connu ces dernières années catastrophe sur catastrophe. Interdiction américaine sur ses produits, incertitude sur l'utilisation de son équipement 5G, perte du droit d'utiliser le système d'exploitation Android de Google. Effectivement, c'est du lourd. Et bien malgré tout ça, Huawei était au dernier trimestre 2019 encore et toujours le 3e vendeur de smartphones au monde, derrière Samsung et Apple. Et ce, même si indique l'analyste Gartner, Huawei a vu comme les autres ses ventes chuter lors de ce dernier trimestre. Seul Apple et Xiaomi ont connu une véritable progression. Et une nouvelle menace appelée coronavirus plane. L'analyste Gartner estime que les ventes de smartphones en Chine et dans le monde en seront lourdement affectées. Ça peut toujours être utile. Pour finir, Estelle, voici quelques conseils pour éviter de se faire pirater ces caméras connectées utilisées par les pros pour faire de la télésurveillance par exemple. Rien que d'imaginer que quelqu'un puisse observer mon domicile via ces objets me donne envie de tout arrêter et de renvoyer le matériel au magasin. Du calme Estelle, pas la peine de paniquer. Voilà quelques conseils pour éviter ces intrusions. D'abord, sachez que de nombreux objets connectés sont équipés d'un mot de passe par défaut. Il faut le changer pour être en sécurité. Deuxièmement, appliquez les mises à jour. Non seulement elles ajoutent de nouvelles fonctionnalités à vos appareils, mais renforcent aussi la sécurité de l'appareil.
Enfin, n'oubliez pas, si vous n'avez pas besoin de la fonctionnalité qui vous permet de visualiser à distance les images de la caméra via Internet, désactivez-la. Cela empêche ainsi les pirates qui pourraient avoir accès à l'appareil de pouvoir espionner la pièce dans laquelle se trouve la caméra. Ah, merci David pour ces précieux conseils. Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours et d'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr pour de nouvelles news. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.